Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement une équation réduite d'une droite. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer une équation réduite de chacune des droites qui sont représentées ci-dessous, lorsque cela est possible. Alors on va commencer par rappeler ce que c'est que l'équation réduite d'une droite. C'est une équation de la forme y égale ax plus b. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur, le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors il y a un cas où les équations réduites n'existent pas, c'est lorsque la droite est verticale. Dans ce cas-là, on ne parlera pas d'équation réduite, finalement le coefficient directeur n'existe pas dans ce cas-là. Et donc pour trouver graphiquement l'équation réduite de chacune des droites, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer le coefficient directeur de la droite et l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors pour déterminer le coefficient directeur, on va rappeler les deux méthodes possibles. Première méthode, si A et B sont deux points situés sur une droite qui n'est pas verticale, eh bien son coefficient directeur est obtenu en faisant YB moins YA divisé par XB moins XA. Deuxième méthode, graphiquement, on peut aussi faire la chose suivante. Si on part d'un point de cette droite et qu'on se décale d'une unité vers la droite, le coefficient directeur, c'est le nombre d'unités, donc il faut se déplacer verticalement pour retomber sur la droite. Alors en fonction des situations, ici nous allons utiliser une méthode ou l'autre. Alors commençons par la droite D1. Donc par exemple, si on se place sur le point qui est ici et qu'on se décale d'une unité vers la droite, eh bien il faut se décaler d'une unité verticalement afin de revenir sur la droite. Ça signifie que le coefficient directeur de la droite D1, il est égal à 1. Pour l'ordonnée à l'origine, eh bien on la lie sur l'axe des ordonnées. C'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Eh bien nous voyons que la droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 1, donc l'ordonnée à l'origine de la droite D1, c'est 1. Autrement dit, une équation réduite, ou plutôt l'équation réduite de la droite D1, c'est 1x plus 1, autrement dit, cy égale x plus 1. Pour la droite D2, alors nous allons utiliser une autre méthode. Nous allons par exemple prendre deux points de la droite. Ici, nous allons prendre le point A qui est ici, qui a pour coordonnées 4, moins 1. Et puis nous allons prendre un deuxième point ici, le point B qui a pour coordonnées 5, moins 2. Pour déterminer le coefficient directeur, nous allons utiliser la formule que nous avons rappelée, c'est-à-dire YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors YB, c'est-à-dire moins 2, moins YA moins 1, divisé par XB 5 moins 4. Ici, nous avons donc moins 2 moins moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus 1, ça fait moins 1. 5 moins 4, c'est 1. Autrement dit, le coefficient directeur ici est égal à moins 1. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine de la droite des deux, comme tout à l'heure, nous allons regarder où est-ce que la droite des deux coupe l'axe des ordonnées. Eh bien, c'est ici, c'est à l'ordonnée 2. Donc l'ordonnée à l'origine de cette droite vaut 2. Et donc une équation, ou plutôt l'équation réduite de la droite des deux, c'est y égale moins 1x plus 2, qu'on écrit aussi y égale moins x plus 2. Alors pour la droite des 3, on va varier un petit peu, donc nous allons revenir à la première méthode pour le coefficient directeur. On se place sur un point de la droite, on va se décaler d'une unité vers la droite ici, et puis on regarde de combien il faut se décaler pour revenir sur la droite. Eh bien on voit qu'il faut se décaler de 3 unités vers le bas. Autrement dit, le coefficient directeur de la droite des 3, il est égal à moins 3. Pour l'ordonnée à l'origine, eh bien, il suffit de lire ici le point où la droite des 3 coupe l'axe des ordonnées. Eh bien c'est au point d'ordonnée moins 3, donc b égale moins 3. Autrement dit, l'équation réduite de la droite des 3, c'est moins 3x, y égale moins 3x moins 3. Alors pour la droite des 4, eh bien, on peut aller plus vite, hein, comme tout à l'heure. On se place sur un point de la droite, on se décale d'une unité vers la droite, et on voit que pour remonter sur la droite, il faut se décaler d'une unité. Donc le coefficient directeur ici vaut 1, l'ordonnée à l'origine qui se lit ici vaut moins 2, et donc l'équation réduite de la droite des 4, c'est y égale x moins 2. Pour la droite des 5, eh bien, nous sommes en présence d'une droite qui est horizontale. Alors, il faut savoir qu'une droite horizontale, son coefficient directeur, ce sera 0. Bon, si on veut le démontrer correctement, nous allons prendre deux points A et B de la droite des 5. Alors, le point A, il a pour coordonnées 1, 3. Le point B a pour coordonnées 4, 3. Et donc, si on applique la formule pour calculer le coefficient directeur de cette droite, nous allons faire YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors, YB moins YA, nous allons faire 3
moins 3. A et B ont la même ordonnée puisque la droite est horizontale. XB moins XA, c'est-à-dire 4 moins 1. Donc nous obtenons ici 0 divisé par 3, c'est-à-dire 0. Donc on comprend bien pourquoi, quand la droite est horizontale, ici, le coefficient directeur vaut 0. L'ordonnée à l'origine, le nombre petit b, ici, il se lie à l'intersection de la droite D5 avec l'axe des ordonnées, donc il est égal à 3. Et donc l'équation réduite de la droite D5, c'est y égale 0 fois x plus 3, autrement dit, c'est y égale 3. Et pour finir, nous allons déterminer, ou pas d'ailleurs, une équation réduite de la droite D6. Alors on voit que la droite D6, c'est une droite qui est verticale. Donc le coefficient directeur finalement n'existe pas. Si jamais on prenait deux points A et B de cette droite, puisque le x de A est égal au x de B, si on appliquait la formule yb moins ya sur xb moins xa, eh bien on aurait un problème puisque xb égale xa, donc on diviserait par 0. Et diviser par 0, ça n'est pas possible. Donc quand on a une droite qui est verticale, le coefficient directeur n'existe pas, donc l'équation réduite n'existe pas. Dans ce cas-là, on dira plutôt qu'une équation de la droite D6, eh bien c'est x égale moins 1, puisque on voit que tous les points de la droite ont tous la même abscisse qui est égale à moins 1.